Salut! J'aimerais premièrement te souhaiter une bonne année 2018, pleine de bénédictions de la part de Dieu. Je souhaite de tout mon cœur que Christ soit au centre de ta vie et que tu progresses avec lui. J'aimerais aujourd'hui que l'on parle du baptême. Le baptême est vécu aujourd'hui dans nos églises comme une étape cruciale de la vie du chrétien. J'aimerais que l'on voit ensemble 5 signes qui montrent que tu es prêt à prendre ton baptême. Mais avant ça, j'ai besoin d'un peu d'accessoires parce que le baptême, c'est vraiment très important. Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno, latire. Voilà, le baptême, c'est vraiment très important. Premièrement, tu dois connaître ta Bible par cœur. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son... Philippiens 4,4. Réjouissez-vous toujours dans le... Bon, il va falloir que tu revoies un peu ta Bible parce que là, tu n'es pas tout à fait prêt pour prendre ton baptême. Deuxièmement, tu dois venir à toutes les réunions. Bon, écoute Paul, on t'a pas vu mardi à la réunion de prière, alors pour ton baptême, ça attendra encore un peu. Oh, qu'est-ce que tu dis là? Bah, que pour prendre son baptême, c'est un engagement sérieux et qu'il faut venir à l'église tout le temps. Ah, et juste avant, bah que pour prendre son baptême, il faut connaître sa Bible par cœur. Tu es sûr de ce que tu racontes là? Bon, attends, laisse-moi faire. Voici 5 attitudes qui prouvent que tu es prêt à prendre ton baptême. C'est parti! Premièrement, tu te poses la question. À mon sens, le simple fait que tu te poses la question du baptême est révélateur que tu t'intéresses au plan de Dieu pour ta vie. Et que si tu te poses la question de savoir si tu es prêt ou non, c'est que tu ne comprends pas forcément quel est cet engagement. Le baptême est selon la Bible l'étape qui suit immédiatement la conversion. La conversion. Se convertir, c'est reconnaître que vivre sans Dieu nous mène directement à la mort. Et décider donc de vivre sa vie selon le conseil de Dieu. Quand je faisais du ski par exemple, si j'allais droit dans le ravin et que je voulais faire demi-tour, je pratiquais ce qu'on appelle une conversion. Nous allons voir la conversion. On plante le talon du ski aval dans la neige. On garde ses épaules dans la pente et on le fait pivoter tout doucement. Et après, de cette position-là, on ramène le ski à mont et voilà! Si tu considères que le conseil de Dieu est plus important pour toi que tes désirs, c'est que tu es prêt à passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le baptême. Le baptême n'est pas la fin de ta vie chrétienne, mais c'est le début, le commencement. Deuxièmement, tu crois en Jésus et en son sacrifice. On parlait de conversion, c'est ta part dans l'obtention de la vie éternelle. Dieu, de son côté, a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour mourir à la croix pour tes péchés. En mourant à la croix, il a pris sur lui la condamnation que méritait notre péché, à savoir la mort. Mais la Bible nous dit que 3 jours après, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et c'est par ce sacrifice que nous pouvons obtenir la vie éternelle. Si tu crois de tout ton cœur que c'est aussi ton péché qui a poussé Jésus à la croix et que tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés, alors bonne nouvelle, non seulement tu obtiens la vie éternelle, mais en plus, tu es prêt à prendre ton baptême. Tu désires vivre selon la Bible. Maintenant, tu es conscient que Jésus est mort pour toi et qu'en mourant pour toi à la croix, il désire profondément que tu vives une vie de qualité. La parole de Dieu est le meilleur moyen pour toi de connaître les plans de Dieu pour ta vie. Je t'invite à aller voir ma vidéo juste là. Et attention, je parle bien d'un profond désir, pas du tout d'une réussite. Même en prenant ton baptême, il t'arrivera encore de pécher, comme il m'arrive également encore de pécher. Tu es prêt à prendre ton baptême si tu désires profondément vivre selon le conseil de Dieu et selon sa parole. Et tu reconnais que tu en es bien incapable. Effectivement, personne n'arrivera jamais à être parfait. La Bible nous dit qu'il n'existe pas un seul juste. Il te faudra donc compter sur la grâce de Dieu au quotidien, sur son pardon, pour mener une vie de qualité avec lui. Quatrièmement, tu désires obéir à Dieu.
Dieu veut que nous soyons baptisés. La Bible nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Croire sans obéir est inutile. La foi sans l'action est inefficace. J'entends déjà certains dire « Oui, mais le brigand sur la croix » ou encore « Et si je meurs avant de prendre mon baptême ?» Premièrement, je crois que le brigand n'avait plus vraiment le temps de prendre son baptême. L'obéissance, c'est l'obéissance du cœur. Si tu désires prendre ton baptême et que tu as entamé les démarches, tu es déjà dans l'obéissance. Si tu refuses le baptême, c'est que finalement tu refuses de suivre Dieu et qu'effectivement le baptême n'est pas fait pour toi. Le baptême est un acte d'obéissance à Dieu. Cinquièmement et dernièrement, ta conscience devant Dieu. La Bible nous parle du baptême comme un engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Cette bonne conscience, c'est comprendre la portée de l'engagement que tu vas prendre en prenant ton baptême. Le baptême, c'est un engagement entre toi et Dieu. En prenant ton baptême, tu t'engages à vivre une vie de qualité avec Dieu. C'est le symbole visible de ta propre conversion. Inutile de prendre ton baptême si tu n'es pas converti. Et enfin, c'est un acte d'obéissance. Si tu crois fermement qu'en prenant ton baptême, tu plais à Dieu, alors tu comprends ce qu'est le baptême. Si tu vis et tu comprends ces trois choses, alors n'hésite plus, tu es prêt à prendre ton baptême. Maintenant, je sais que dans certaines églises, il y a quelques autres règles qui s'ajoutent. Sois soumis, attends patiemment que ton pasteur t'autorise à prendre le baptême. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que maintenant tu es rassuré par rapport au baptême? Est-ce que tu as envie de prendre ton baptême? Dis-le moi dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce en l'air, partage-la avec un ami qui hésite à prendre son baptême, et pour ne me rater aucune de mes autres vidéos, abonne-toi à la chaîne. En attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye!